Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Et nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. On va aborder aujourd'hui un sujet pas forcément très de l'amour, mais nécessaire, c'est les vides ordures. Et pourtant, à quoi ça sert ? Car ça, tout le monde, a priori, doit en avoir connaissance. Mais comment ça marche ? Quelle est la réglementation ? Et surtout, quelles sont les précautions à prendre ? Ce sont autant de questions que l'on se pose sans savoir où trouver les réponses. Alors justement, Philippe, vous êtes avec nous pour décrypter tout ça. Et pouvez-vous d'abord nous dire à quoi servent les vides ordures, très concrètement ? Les vides ordures sont des dispositifs que tout le monde connaît, en ville notamment, qui permettent de se débarrasser facilement des déchets, principalement les ordures ménagères. Ils sont généralement installés dans les immeubles et facilitent la collecte des déchets et les évacuent directement dans un endroit spécialement réservé, comme une benne à ordures située à l'extérieur ou en sous-sol. Mais comment ça marche concrètement ? Le fonctionnement d'un vide ordures est assez simple. Une trappe est installée dans chaque appartement, généralement dans la cuisine ou sur le palier, dans un espace prévu à cet effet. Mais elle peut aussi se trouver à l'extérieur de l'appartement. Les résidents peuvent y déposer leurs déchets qui sont ensuite acheminés par un système de conduit jusqu'à la benne à ordures située au rez-de-chaussée ou dans une zone spécifique de l'immeuble. Et justement, qu'en est-il de la réglementation en matière d'hygiène pour ces vides ordures ? La réglementation en matière d'hygiène pour les vides ordures est assez stricte. L'article R 2212-2 du Code général des collectivités territoriales stipule que les vides ordures doivent être maintenus dans un état de propreté irréprochable et ne doivent pas constituer une source de nuisance, notamment en termes d'odeur. Les sacs à ordures qui y sont jetés doivent être fermés hermétiquement et les déchets qui ne sont pas autorisés, comme les objets pointus ou coupants, ne doivent pas y être jetés. Et quelles sont les précautions à prendre avec un vide ordures, Philippe ? Il ne faut jamais y jeter des objets enflammés, des produits chimiques, des objets tranchants ou tout autre déchet qui pourrait endommager le système ou créer un risque pour le personnel de maintenance. Il est également proscrit de jeter des aliments liquides ou mous, car il y a risque de coller aux parois et d'attirer les nuisibles. Et comment se passe, du coup, la maintenance d'un vide ordures ? Elle est généralement assurée par un professionnel. Comprend le nettoyage des conduits, la vérification du système et le remplacement des pièces usées. Une intervention ponctuelle ou régulière, d'après vous ? Les opérations de maintenance doivent être effectuées au moins 2 fois par an, et c'est d'ailleurs la réglementation sanitaire qui y oblige, pour garantir un bon fonctionnement du vide ordures et éviter toute nuisance. Mais du coup, les vides ordures ne permettent pas le tri des déchets. Alors, dans une période où on parle beaucoup d'écologie, n'est-ce pas un problème ? C'est effectivement l'une des raisons pour lesquelles ils tentent aujourd'hui à disparaître. Les exigences de tri et de valorisation des déchets sont devenues une priorité environnementale. Alors, comment faire, du coup, pour supprimer un vide ordures ? Il faut d'abord faire intervenir une entreprise spécialisée qui désinfecte puis condamne les trappes de conduit. Mais avant de supprimer les vides ordures, il faut que la décision soit prise en assemblée générale. Mais alors, du coup, si les vides ordures tendent à être supprimés, quelles sont les alternatives, Philippe ? Elles sont assez multiples. Parmi les plus courantes, on peut citer les poubelles de tri sélectif qui permettent de séparer les déchets recyclables des ordures ménagères. Les composteurs collectifs où les déchets organiques sont recyclés en compost sont une autre alternative. Enfin, certaines villes mettent en place des systèmes de collecte de déchets séparés pour faciliter le recyclage. Mais ne vous amusez pas à viser ces poubelles depuis votre cuisine. Il faudra penser à prendre l'escalier ou l'ascenseur. Merci Philippe. Et on vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et quant à moi, rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.